Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va vraiment regarder mon plan un petit peu pour cette semaine. Donc, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je m'attends pour la price action de la prochaine semaine. Donc, comment que je vais essayer de trader le Bitcoin. On va aussi aller faire une petite update sur le scénario high time frame que je vous avais montré durant la dernière vidéo. Aussi, on va aller voir l'Ethereum ainsi que le Avax et le Solana. Donc, je vais juste faire une petite update sur les analyses qu'on avait eues sur ces trois altcoins-là. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va commencer directement par l'analyse juste à time frame que je vous avais partagé. Je voulais juste faire une petite update sur le décompte qu'on avait fait ici en gros, qu'on pensait qu'on allait effectuer le mouvement, le dernier mouvement aussi du cycle. Donc, on était sur la cinquième vague du cycle. Donc, après ça, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que ici, en low time frame, donc juste là, je pense bien qu'on a effectué la première vague haussière qui va être sous-décomptée dans la grande vague haussière juste là, qu'on va avoir, qui va finir le cycle juste là pour sûrement aller vers les 100 000 $. Donc en gros, ici, je pense qu'on a vraiment fini la première vague haussière. Donc je m'attendrai en général ici à avoir une petite correction pour venir chercher la deuxième vague. Donc ici de la grande 5 comme ça ici. Donc la grande 5 est comme ça. Après ça, on peut la sous-décompter en 5 petites vagues comme ça. Et là, je m'attendais à une correction, donc la deuxième vague du sous-décomptage qu'on a fait juste là. Donc en gros, c'est ça. Je m'attendais à ce qu'on ait une petite correction. Habituellement, on l'a en 3 vagues comme ça ici, mais ça dépend un petit peu. Donc en général, c'est ça, je m'attendrais. Je suis un petit peu bearish ici à court terme pour peut-être revenir chercher les lows qu'on a fait ici. Mais sinon, je suis assez bullish du côté des prochaines semaines pour qu'on vienne target justement des niveaux plus hauts. Donc maintenant que ça c'est dit, ça vous montre un petit peu c'est quoi mon biais pour la prochaine semaine. Ça va plutôt être baissier. Donc sincèrement, moi ici, je devrais plutôt shorter ce niveau-là pour venir chercher tous les lows qu'on a laissés juste ici pour après ça trouver des longues dans cette région-là et là target des niveaux plus hauts. Donc c'est pas mal ça mon plan en général là, pour la prochaine semaine. Et en gros ici, j'aime beaucoup le niveau de demande. Si on pourrait revenir sur ce niveau-là, ça serait vraiment parfait. Parce qu'on peut voir ici qu'on avait un niveau pivot juste là, ici. Donc on avait ici, on a fait support. Après ça, ici, on a fait résistance juste là, ici. Après ça, support, support ici. Et donc, je pense que vraiment ce niveau-là serait assez pertinent. Donc on a un très très bel order block juste là. Donc un mouvement baissier ici qui est revenu sur le niveau pivot. Donc on devrait avoir, sûrement que ce lot-là devrait être protégé si on revient sur ce niveau-là ici. Donc ça serait pas mal mon niveau que j'aimerais target pour cette semaine ou la semaine prochaine. Ça va dépendre comment que c'est lent comme correction. Mais après ça aussi, qu'est-ce que je voudrais target, ça serait tous les lots qui se sont accumulés juste là. Donc on peut voir qu'on a vraiment des equalos partout ici. On peut voir qu'on a de la liquidité ici. Après ça, on a tous les lots ici. On a ce lot-là ici également, le lot qu'on a fait juste là. Donc ça se peut très bien qu'on revienne chercher ces lots-là et en gros, comme que je vous disais, effectuer la deuxième vague de notre plus grande vague en high time frame. Donc je pense que ça ferait du sens ici de vouloir plutôt shorter ces niveaux-là pour après ça venir chercher ces niveaux-là ici. Pourquoi également que je suis plutôt bearish sur ces niveaux-là juste là, c'est parce que on est revenu sur un endroit très très intéressant. Donc on avait un order block en 2 heures juste là qui était vraiment pertinent parce qu'on peut voir ici que l'order block qu'on avait fait juste là, il était venu retester l'order block qu'on avait juste là ici. Et après ça, on peut voir qu'on avait un mouvement très très agressif. Donc ça faisait du sens qu'ici on se faisait rejeter quand on revenait retester ce niveau-là. Donc c'est ça qu'on a fait. Sinon, si jamais ce niveau-là ne tient pas, j'aimerais aussi pouvoir tenter des shorts dans ce niveau-là ici parce qu'on peut voir que c'est un petit peu le même principe. En gros, on était venu liquider des highs juste là. On a effectué un mouvement baissier très très agressif. Donc après ça, quand on a eu le petit rebond juste là, on n'était jamais venu le retester. Donc ça aussi, c'est un order block qui est assez pertinent. Donc je vous dirais que lui ici et comme que je vous disais, l'autre au-dessus est très pertinent. Donc je veux vraiment regarder pour prendre des shorts dans ces niveaux-là. C'est sûr, c'est du contre-tendance parce qu'on s'entend que la tendance ici est toujours haussière. Notre structure en 2 heures ici est plutôt haussière juste là avec un niveau plus haut juste ici. Donc ça se pourrait très bien que si la structure fait juste continuer. Mais ça reste qu'avec, comme que je vous disais, un petit peu plus de contexte, je pense qu'il y a vraiment des chances qu'on vienne chercher les lots qu'on avait fait juste là ici. Donc je pense que ça aurait quand même du sens d'avoir une semaine peut-être un petit peu plus baissière, venir chercher ça ici pour après ça effectuer des plus hauts. Sinon, si jamais c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça, on fait juste suivre la structure juste là et on devrait effectuer des plus hauts. Sûrement que si c'est le cas, je ne vais pas vraiment non plus avoir de confirmation pour shorter sur ces niveaux-là ou sur ce niveau-là ici plus précisément. Donc je vais vous montrer juste après. Donc c'est pas plus grave si on fait juste faire ça comme ça, je ne veux simplement pas rentrer en short. Mais si jamais j'ai une confirmation en low time frame ici, c'est clair que je vais tenter des shorts pour, comme que je vous disais, venir target ce niveau-là ici et ce niveau-là juste là. Donc après ça, mes niveaux pour vraiment short, donc le point of interest que j'ai, il se situe juste là. Donc le mouvement aussi qu'on a vu peut-être en 1 heure, on va peut-être mieux le voir. Ouais, la grande mèche qu'on a effectuée juste là, je pense qu'on pourrait revenir dedans ici pour après ça effectuer des plus bas. Ma première target, ça serait peut-être les equal lows qu'on a ici. Donc par exemple, je pourrais tenter un short juste là, avoir par
exemple un TP ici, attendre un rebond et là, encore une fois, re-shorter pour, comme que je vous disais, target ce lot-là. Donc, ça va dépendre un petit peu de comment de comment que la price action se développe. Mais je pense qu'avoir une target minimalement ici, ça serait assez logique. Puis après ça, comme que je vous disais, on aurait toutes les targets qui sont pas mal plus baissières. Mais je pense une première target sur les lots qu'on avait fait juste là. Donc, on peut aller par exemple en 15 minutes. On a quand même pas mal d'equal lots qu'on a laissé juste ici. Là, donc, on peut le voir juste là. On a trois lots juste là. Donc, je pense que ça ferait du sens de venir les chercher. Et vu qu'on est venu chercher un niveau de supply item frame ici, donc l'order block qu'on avait juste là, que je vous montrais, ben, je pense que ça fait quand même du sens là, de plutôt shorter sur ces niveaux-là pour venir target un petit peu plus bas. Donc, c'est pas mal ça que je vais faire du côté du Bitcoin. Ensuite, ben, du côté de l'Ethereum, l'analyse n'a toujours pas changé. On avait bien identifié justement le top qu'on a vu ici quand on était venu faire la déviation, ben, juste au-dessus de la trendline qu'on avait juste là. Donc, à partir de maintenant, je m'attendrai à ce qu'on fasse des plus bas, venir chercher le gros support qu'on a ici. Donc, l'analyse n'a toujours pas changé des dernières vidéos. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on s'attend à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là ici pour revenir dans l'order block, dans daily juste là. Donc, sur l'Ethereum également, je suis assez bearish. Donc, après ça, les niveaux que je vais regarder, c'est l'order block juste là. Donc, le mouvement haussier ici qu'on a vu juste avant le mouvement baissier. Donc, si je reviens par exemple en 4 heures, on va pouvoir raffiner un petit peu puis voir vraiment les niveaux clés que je voudrais regarder. Donc, premièrement, ici, on a l'order block juste là qu'on est venu retester justement durant le week-end, donc aujourd'hui. Après ça, j'aimerais bien également qu'on retourne dans justement le gros mouvement aussi qu'on avait eu juste là. Donc, je pense que ça ferait du sens. Puis c'est également l'order block daily. Donc, si on revient ici, on peut voir que c'est l'order block daily pas au complet jusqu'à la mèche, mais c'est pas plus grave que ça. Parce que je vous dirais que c'est vraiment ce mouvement-là aussi qui est vraiment important. Donc, je vous dirais que ici, soit que je vais tenter des shorts littéralement sur ces niveaux-là ici, ou revenir un petit peu plus haut sur ce niveau-là pour après ça target des niveaux plus bas. C'est sûr que durant le week-end, j'aime pas trop ça trader parce que justement, on a souvent de la price action qui est un petit peu bizarre, qui est pas tout le temps clean pour prendre des trades. Mais là, comme on peut voir ici, on avait fait une belle résistance qu'on était venu liquider, puis après ça, on est venu faire un changement de la structure. Donc ça semble assez baissier sur l'Ethereum. On pourrait minimalement revenir là, sur ce niveau-là ici sans problème. Donc je vous dirais que ça serait pas mal le premier niveau que je regarderais sur l'Ethereum. Je pense qu'ici, je suis clairement en retard ici pour shorter. Mais ça serait le premier niveau ici qu'on pourrait regarder avec également l'order block qu'on a juste là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Ça serait par exemple, si jamais on viendrait protéger le high qu'on a là, on pourrait avoir un dump jusqu'à ici, avoir un rebond sur des zones d'order block. Et là, après ça, justement, continuer la baisse, venir chercher des niveaux plus bas, venir rechercher l'order flow juste ici au 3085$. Et après ça, comme que je vous dis, la target finale, ça serait de venir chercher les lots qu'on a effectués juste là. Mais sinon, si jamais le high ici n'est pas protégé, puis qu'on revient, si je fais juste enlever ça ici, qu'on revient un petit peu plus haut, on revient dans l'order block daily qu'on avait fait juste là, ben, on pourrait par exemple faire quelque chose comme ça ici, après ça revenir dans ce niveau-là ici, pour après ça là ici tenter des shorts, donc attendre le même setup qu'on a eu là, donc avec une création d'une résistance juste là, après ça on vient la liquider, on fait un changement de la structure et là c'est ultra bearish habituellement pour après ça venir target des niveaux plus bas. Donc ce serait pas mal ça que je m'attendrais du côté de l'Ethereum, de soit avoir littéralement un top juste là pour après ça effectuer des plus bas, ou avoir un dernier pump ici pour revenir chercher ce niveau-là et là entamer un mouvement baissier. Ensuite, je vais faire une petite update du AVAX parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'en ai pas parlé, mais l'analyse est plutôt bien effectuée. Donc, on était revenu sur nos niveaux juste là de demande qui étaient assez importants de tenir. Donc, vraiment, cette bougie-là était assez important qu'on ne vienne pas faire de mèche en dessous ici, puis qu'on tienne ce niveau-là. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Sinon, on aurait peut-être revenu même sur ce niveau-là ici. Si on aurait fait une mèche en dessous ici, on aurait sûrement revenu jusque dans ce niveau-là. Mais bon, finalement, je pense que ici, ça serait bien le bottom juste là, avec, on peut voir qu'on est venu faire un changement de la structure ici. La seule chose, c'est que, qu'est-ce que j'aime moins, c'est le fait que ce rebond-là ici, ben, il n'est pas vraiment conséquent. Si on prend par exemple les Fibo, on n'a pas par exemple un rebond qui est venu jusqu'au 0,5. On est revenu juste sur les 0,382. Si je reviens juste là ici, si je clique ça, ouais, on est revenu sur les 0,382. Donc, en gros, c'est pas idéal parce que, si par exemple, on a un rebond jusqu'au 0,5, puis qu'après ça, on fait un changement de la structure, là, il y a beaucoup plus de probabilité pour que ce soit un vrai changement de la structure. Tandis que ici, par exemple, on pourrait juste avoir une trendline comme ça, qu'on est venu liquider pour après ça effectuer des plus bas. Donc, il y a ça que j'aime moins, c'est le fait que le changement de la structure, il est pas, le high qu'on a fait juste là, on n'est pas revenu assez haut, mais ça reste qu'avec le contexte qu'on a ici, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça ici, ça soit notre bottom. Mais comme que je vous dis, c'est pas autant probable que si on aurait eu un high ici qui aurait été un petit peu plus haut. Donc, en gros, je pense que quand même on peut dire que ça serait un changement de la structure jusqu'à avis contraire. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on voudrait ici? Ça serait de plutôt acheter du AVAX. Sincèrement, il est plutôt intéressant.
Donc on a par exemple la petite zone de demande qu'on a là, donc qu'on est venu retester juste là, mais comme que je vous dis, vu que je suis plutôt baissier sur le Bitcoin, j'aimerais ça avoir peut-être un autre petit DOM sur le AVAX. Donc on pourrait revenir un petit peu plus profondément dans la zone de demande, parce qu'on peut voir ici qu'on est juste revenu, juste là, on n'est pas revenu très très profondément. Donc on aurait pu par exemple revenir ici, donc on pourrait faire quelque chose comme ça, et là après ça, trouver des longues dans cette région-là. Je trouve ça plutôt intéressant pour le AVAX, pour après ça target des niveaux plus hauts. Juste ici, si jamais on est toujours aussi, donc si on fait quelque chose comme ça serait assez clean pour venir après ça justement target ces high-là, puis après ça peut-être la zone d'order block qu'on a juste là ici. Ensuite, ben, du côté du Solana, bon, on a eu comme un très très beau rebond. On peut voir ici qu'on a fait depuis le bottom qu'on a fait juste là, on a fait un 56%. Je vous avais quand même bien call le bottom juste là avec la liquidation nationale juste ici. Donc ça, c'était assez clean comme analyse. Mais là, pour le moment, je vous dirais que c'est un petit peu dur d'analyser parce que en gros, je suis bearish en ce moment sur le Bitcoin, donc je m'attendrai à des plus bas. Mais ben, le Solana ici est venu faire des equal highs juste là. Donc on est venu créer de la liquidité juste là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en short, par exemple, ici avec un stop au-dessus des highs juste là. Donc ça a créé de la liquidité qu'on devrait venir chercher un moment ou un autre. C'est juste qu'on ne sait pas exactement quand. Il faudrait avoir le bon timing. Personnellement, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on revienne un petit peu plus bas, revenir par exemple sur l'order block qu'on aurait juste là ici, donc le niveau baissier juste là, avant le mouvement aussi qu'on avait vu juste ici. Donc on revienne là-dedans pour après ça effectuer des plus hauts. Ça serait assez clean donc de faire par exemple, un M juste là, qu'on revienne en dessous d'un inclination du M et là après ça on effectue des plus hauts, vu que tout le monde ici passerait bearish à cause du M juste là. Donc on peut voir le M-top qui s'effectuerait juste là, et là tout le monde passerait bearish, tout le monde shorterait, et là ça serait un moment idéal pour justement long sur ce niveau-là et target des niveaux plus hauts. Donc après ça on peut même aller par exemple en 4 heures pour raffiner un petit peu la zone de demande. Donc je vous dirais que c'est un petit peu compliqué, on pourrait mettre par exemple ce niveau-là, mais sinon le problème c'est que qu'est-ce que j'aurais aimé voir, ça serait par exemple avoir une première zone ici, et une deuxième, par exemple, sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'on peut voir qu'il a été retesté avec la mèche juste là. Donc, ce niveau-là ici ne serait pas pertinent. Après ça, le mouvement baissier qu'on a eu là, qui serait un autre order block, ne serait pas pertinent parce qu'on a eu une mèche juste là qui est venue retester. Donc, après ça, je dirais que ce serait pas mal ce niveau-là ici qui serait pertinent. Puis même, on peut voir que le rebond, il ne s'est pas effectué nulle part. Il s'est effectué sur le mouvement baissier qu'on a eu juste là. Donc, on peut voir qu'on est revenu parfaitement dessus pour après ça effectuer des plus hauts. On est venu chercher la liquidité, boum, et après ça, on effectue des plus hauts. Donc, c'était assez clean du côté du Solana en low time frame ici. Mais comme que je vous dis, ça serait pas mal ce niveau-là, mais on pourrait même venir le raffiner ici parce que ben, ce chandelle-là ici a déjà été retesté juste là. Donc, je dirais que ça serait pas mal ce niveau-là. Sinon, on pourrait même aller en 1 heure. Puis, ouais, on a un autre niveau ici qui pourrait être intéressant. Donc, on peut voir que la mèche était venue retester cette bougie-là juste là. Mais on pourrait, par exemple, avoir cette bougie-là ici. Donc, ça, ici, ça serait un autre niveau intéressant. Mais bon, ça fait qu'en général, ce niveau-là ici pourrait être intéressant. Donc, on pourrait par exemple prendre un rectangle puis juste mettre toute cette zone-là ici pour être intéressante pour tenter des longues. Juste en gardant en tête les deux niveaux qu'on avait, là, mais je vous dirais que ça ici, ça pourrait être intéressant pour target des longues et après ça venir chercher des niveaux plus hauts juste là sur les equal highs qu'on avait laissé juste ici. Donc par exemple, tenter des longues ici pour après ça faire ça, ça aurait du sens avec justement une confirmation en low time frame. Aussi, je voulais quand même vous montrer un petit peu la heatmap des liquidations du côté du Bitcoin, juste pour vous montrer un petit peu qu'il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher juste là. On est venu chercher la liquidité au nord, juste ici, au-dessus du hall qu'on a fait juste là. Puis on peut voir que quand on montait tranquillement, on a vraiment accumulé énormément de liquidités, puis boum, on est venu la chercher. Donc je pense que la prochaine étape, ça serait de venir chercher ça, les 63 000 environ, peut-être même justement l'ordre bloc que je vous montrais juste ici, mais au moins venir chercher ça, je pense que ça ferait quand même du sens. Aussi, du côté de l'order flow du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est que on a énormément d'open interest qui a augmenté juste là, donc sur le mouvement aussi qu'on a effectué juste ici. Donc sincèrement, c'est pas très boulé. Je m'attendrais à ce que ça soit pas mal des longs qui sont rentrés ici. On peut le voir avec les fundings qui sont en positif, qui ont quand même augmenté. Donc on peut voir ici que les fundings ont augmenté pendant que l'open interest ici a augmenté. Donc je pense qu'en majorité, sur ce mouvement-là, qu'est-ce qui sont positionnés, c'est vraiment des longs qui se sont positionnés. Donc justement, je m'attendrais à un mouvement baissier ici pour venir, par exemple, target, comme que je vous disais, les lots qu'on a effectués là. Mais ouais, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire à part ça. Du côté de l'order flow, là, ça semble plutôt baissier avec au moins, il faudrait attendre que l'open interest qu'on a effectué là, qui est rentré dans le marché, donc c'est des positions qui sont rentrées dans le marché, il faudrait au moins attendre qu'ils reviennent comme ça ici. Donc les positions qui se sont ouvertes juste là, clôture soit en profit, soit en perte, on s'en fout, c'est juste que les positions clôture. Pour après ça, là, je pense que là, on pourrait avoir une possibilité d'un bottom. Mais avant ça, ici, je pense pas.
qu'on pourrait avoir un bottom ici du côté du Bitcoin. Je m'attendrais à ce que la tendance baissière ici continue. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.